tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Dans un instant, nous allons parler de Dr Dansa Kourouma. On va parler aussi du Premier ministre par intérim. Avant donc de nous accentuer sur la journée d'hier. Mais avant, avec vous, Akumba, on va partir du côté de Bokeh où il y a Rififi autour des montants de la compagnie GAC. Oui. Alors, il y a déjà plainte contre M. Jean Béavogui, c'est le tout-puissant secrétaire général de la préfecture de Bokeh, contre Hassan Sanoussi Kamara, c'est un ancien préfet et par obligation d'honnêteté, c'est l'ancien parrain de mon mariage. Et qui ça? Hassan Sanoussi Kamara. C'était le parrain de mon mariage. Alors, M. Oumar Kalaban, M. Seni Sylvain Kamara, M. Oumarou Koulibaly. Ah, vous parlez de Babeta, c'est ça, l'ancien préfet. Ah, Babeta, c'est un nom d'enfance. Hein. Bien. Ça peut le fâcher. Hein. Bien. Mais à Bokeh, on l'appelle Babeta. D'accord, Sana Babeta. Bien. D'accord. Donc, de Baba Galle Kamara, Oumarou Koulibaly, Baba Galle Kamara encore et Baba Galle Kaltamba. Donc, ce sont des homonymes. Pourquoi cette plainte des communautés de villages de Chouaï et Tantoulmani dans la sous-préfecture de Tanene contre ces messieurs-là? C'est parce que la GAC, la Guinée Alimina Corporation, à un moment donné, a procédé à une compensation financière au bénéfice de ces communautés de 11 milliards de francs guinéens. Et ces 11 milliards de francs guinéens étant payés, les défenseurs de communautés ou les représentants des communautés disent que les autorités préfectorales, communales, voire même régionales avaient automatiquement ponctionné 770 millions de francs guinéens pour dire que ces 770 millions étaient destinés aux chefs, à savoir eux, donc M. Jean Béavogui, secrétaire général des collectivités. Donc sur ce, M. Babagalle Kaltamba avait lui seul, dit-on, en tout cas selon la plainte adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme. Donc il disait que ce montant lui avait été destiné, donc M. Babagalle lui seul aussi aurait dérobé 370 millions sur les 11 milliards destinés aux communautés dans la compensation de 3 milliards, un premier versement de 3 milliards de francs guinéens. Donc voilà ce pourquoi les communautés et les représentants ont porté plainte devant les juridictions guinéennes. Et dans un premier temps, ces communautés accusaient ces responsables à la base et au niveau régional d'avoir non seulement dérobé une partie des 11 milliards, mais également d'avoir choisi les entreprises qui vont réaliser les infrastructures communautaires qui seront financées par ce paiement-là. Alors, les communautés, à travers les représentants, ont saisi Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, mais c'est sans suite pour le moment. Les communautés ont décidé également de saisir Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, mais là, c'est une déception pratiquement totale, parce que les communautés, au lieu que Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire réponde à la question d'accusation des malversations liées aux 11 milliards d'abord, sur plainte des représentants des communautés, il a plutôt répondu à l'huissier avec une théorie qui n'a absolument rien à voir, puisque nous avons consulté les différentes correspondances, une théorie qui n'a vraiment rien à voir avec la plainte des communautés, et il a pris automatiquement la défense des autorités régionales, préfectorales et communales de Tanene. Alors, il y a un autre problème qui s'y ajoute, parce que GAC Guinée Alimina Corporation donc avait besoin d'une autre partie encore, d'une plaine qui est souvent mise en valeur par les deux villages cités plus haut. Et GAC a décidé une fois de plus de payer 1,9 milliard, ce qui fait désormais au total 12,9 milliards de francs guinéens au bénéfice des mêmes collectivités. Alors les collectivités décident que puisque l'eau
le riz cultivé sur cette partie-là bénéficier à toute la zone, qu'elle va investir les 1 milliard 900 millions de francs guinéens dans une activité génératrice de revenus profitable à l'ensemble de la zone, pas seulement aux villages concernés. Et selon les plaintes des communautés, les autorités préfectorales, en tête M. Jean Béavogui, a décidé de s'opposer tout simplement à ce que la Guinea Alumina Corporation libère ce montant au bénéfice des projets choisis par les communautés, et que donc c'est à eux de décider des projets qui seront financés. Et là, ça coïnce, et également les défenseurs de ces communautés-là se sont tournés vers les deux ministres que je viens de citer. Le ministre de l'administration du territoire qui a botté en touche, le ministre de la justice, garde des Sceaux, qui n'a pas encore répondu. Et ça risque de dégénérer parce que désormais, les communautés qui se sont plaintes de n'avoir pas bénéficié de ce qui leur revenait au total de 12 milliards 900 millions, se sont vus arrêtés. Mon Dieu. Arrêtés sur plainte contre lesquelles les communautés s'étaient déjà plaintes. Donc, plusieurs représentants de ces communautés sont arrêtés, détenus à Boké. Donc, cela risque de créer un environnement de crise. Je pense que le gouvernement n'a pas intérêt à ce que ça dégénère à Boké. Vous savez, c'est la plus grande zone contributrice au budget national de la Guinée depuis 1973. Et on peut aussi dire que c'est la zone la plus pauvre en habitat. Mais qu'on essaye de dérober de manières différentes des revenus qui devaient être utilisés au bénéfice des communautés impactées par un projet, c'est déjà un crime. Ouais, c'est très compliqué. C'est un problème sur lequel nous reviendrons à compte-gouttes. Bien.